Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient le chemin. Pourtant, beaucoup aujourd'hui passent à côté du vrai sens du stoïcisme. Le stoïcisme est de retour, loué pour ses leçons sur la force intérieure, mais beaucoup le comprennent mal. Imaginez un homme qui pense qu'être stoïque signifie cacher ses émotions et tout gérer seul. Il s'est trompé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette erreur courante que les gens commettent à propos du stoïcisme et comment les corriger. À la fin, vous verrez comment les véritables enseignements de Marc Aurèle peuvent nous aider à mieux vivre. Plongeons dans le vif du sujet et découvrons la véritable sagesse stoïcienne. Idée fausse 1. Le stoïcisme signifie la suppression des émotions. Imaginez un homme debout stoïquement au milieu du chaos, son visage un masque inflexible d'indifférence. Cette image, popularisée par les films et les médias, suggère qu'un homme stoïque devrait réprimer toutes les émotions. Mais est-ce ce que le stoïcisme préconise vraiment? L'idée fausse selon laquelle le stoïcisme exige la suppression des émotions est répandue. Les hommes modernes interprètent souvent les enseignements stoïciens comme signifiant qu'ils devraient devenir des robots sans émotion, fermant tous les sentiments pour garder leur sang-froid. Ce malentendu provient d'une lecture superficielle de textes stoïciens, conduisant à un refoulement émotionnel plutôt qu'à une gestion émotionnelle saine. Lorsque Marc Aurèle, l'empereur romain et l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, a écrit ses réflexions dans ses méditations, il ne l'a pas fait en tant que souverain au visage de pierre, mais en tant qu'individu profondément introspectif. Il écrivait souvent sur ses frustrations, ses peurs et sa tristesse. Cependant, au lieu de laisser ses émotions le submerger, il a cherché à les comprendre. Il considérait les émotions comme des réponses humaines naturelles qui pouvaient être gérées par la raison et la réflexion. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt la culture de l'intelligence émotionnelle. Des philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont enseigné que nous devons comprendre nos émotions, reconnaître leurs sources et y répondre rationnellement. Les émotions sont des réponses humaines naturelles. C'est notre réaction à celles-ci qui définit notre stoïcisme. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, a conseillé dans ses lettres d'entraîner notre esprit à s'élever au-dessus de la fortune et à regarder la richesse du monde de haut, non seulement avec espoir, mais avec audace et défi. Il ne voulait pas dire que nous devions devenir des automates insensibles. Au lieu de cela, il voulait dire que nous devrions apprendre à maîtriser nos émotions, et non à être dominés par elles. Il s'agit de trouver un équilibre, de reconnaître nos émotions, mais de ne pas les laisser nous contrôler. Prenons l'exemple d'un professionnel moderne qui fait face à la critique au travail. Au lieu de supprimer les sentiments de frustration ou de colère, une approche stoïque impliquerait de reconnaître ces émotions, de comprendre pourquoi elles surgissent, puis de décider d'une réponse rationnelle, comme rechercher un retour constructif ou aborder le problème calmement avec un supérieur. Imaginez qu'un manager reçoive des commentaires négatifs sur un projet sur lequel il a travaillé sans relâche. Sa première réaction peut être une colère ou une déception. Une approche stoïcienne mal interprétée lui dirait d'ignorer ses sentiments pour les enfouir profondément. Mais une véritable réponse stoïque impliquerait de prendre du recul, de comprendre la racine de ses sentiments, puis de choisir une réponse mesurée. Peut-être pourrait-il utiliser le retour d'informations comme une opportunité de croissance, en le voyant comme un défi à améliorer plutôt qu'une attaque personnelle. Comprendre la bonne gestion des émotions jette les bases d'une compréhension plus profonde du stoïcisme. Cependant, la gestion émotionnelle n'est qu'un aspect où les interprétations modernes échouent souvent. Ensuite, nous nous pencherons sur une autre idée fausse courante liée à l'autonomie. Idée fausse 2. Le stoïcisme est une question d'autonomie absolue. Les vrais hommes n'ont pas besoin de quoi que ce soit d'autosuffisant. Ce mantra de l'autonomie extrême est souvent attribué à tort au stoïcisme. Mais le stoïcisme cautionne-t-il vraiment un tel isolement? Les hommes modernes assimilent souvent le stoïcisme à un idéal d'autonomie absolue, croyant qu'un vrai stoïcien devrait tout gérer seul sans chercher d'aide ou de soutien. Cette croyance est non seulement incorrecte, mais aussi préjudiciable à la croissance personnelle et au bien-être. Pensez au loup solitaire robuste, à l'image d'un homme qui s'attaque seul à tous les défis de la vie, sans jamais demander d'aide, sans jamais montrer de vulnérabilité. Cette image peut sembler attrayante à première vue. Il suggère la force et l'indépendance. Cependant, cette forme extrême d'autonomie peut mener à l'isolement et à l'épuisement professionnel. Il ignore la nature fondamentalement sociale des êtres humains. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'autodiscipline et de la responsabilité personnelle, mais il met également l'accent sur l'interconnexion des êtres humains.
Les stoïciens croyaient au concept d'une cosmopolis, d'une vie universelle où tous les humains sont citoyens. Cela signifie reconnaître notre dépendance vis-à-vis des autres et valoriser les relations comme essentielles à notre bien-être. Un autre philosophe stoïcien clé a souvent parlé de l'importance de la communauté. Il a conseillé que nous nous comportions envers les autres comme nous voudrions qu'ils agissent envers nous. Cela implique un système de soutien mutuel, une reconnaissance que nous ne sommes pas des îles mais des parties d'un ensemble plus vaste. Le vrai stoïcisme nous encourage à chercher du soutien, à construire des relations solides. Prenons le cas d'un homme aux prises avec des problèmes de santé mentale. Au lieu de s'isoler et d'essayer de tout gérer seul, une approche stoïcienne impliquerait de chercher le soutien de ses amis, de sa famille ou de professionnels. Reconnaître ses limites et la valeur de la communauté est la clé du vrai stoïcisme. Imaginez John, qui se sent submergé par le stress au travail et les problèmes personnels à la maison. Un stoïcien moderne, mal interprété, pourrait essayer de s'en sortir seul, croyant que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Adoptant les vrais principes stoïciens, John tend la main à un ami de confiance, parle à un thérapeute et trouve du réconfort dans sa communauté. Il comprend que la recherche de soutien n'est pas une faiblesse, mais une force. La reconnaissance de sa place au sein de la grande famille humaine, passant de l'autonomie à l'interdépendance, met en évidence la compréhension nuancée nécessaire pour pratiquer correctement le stoïcisme. Une autre erreur courante concerne la perception des réalisations externes. Voyons comment cette idée fausse façonne l'approche moderne du stoïcisme. Idée fausse 3. Le stoïcisme consiste à atteindre un succès externe. Le succès est souvent mesuré par la richesse, le statut et les réalisations. Beaucoup pensent que le stoïcisme est une voie vers de tels succès externes. Mais le stoïcisme donne-t-il la priorité à ces marqueurs externes? Dans un monde obsédé par le succès, il est facile de comprendre pourquoi certains hommes modernes interprètent à tort le stoïcisme comme un moyen d'atteindre des objectifs externes. Cette croyance s'aligne sur la représentation du stoïcisme par l'industrie de l'auto-assistance comme un outil de réussite personnelle et d'avantage concurrentiel. Imaginez les innombrables livres et séminaires qui promettent la richesse, le pouvoir et la gloire en suivant les principes stoïciens. Ils soulignent souvent comment les pratiques stoïciennes peuvent vous donner un avantage dans les affaires ou le sport, peignant une image du stoïcisme comme une échelle pour grimper au sommet. Cette interprétation, cependant, passe à côté du cœur de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, cependant, enseigne que le vrai succès réside dans la vertu et la sagesse intérieure, et non dans les réalisations extérieures. Les stoïciens valorisaient des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance plutôt que la richesse, la renommée, que le succès extérieur est hors de notre contrôle et ne devrait pas être la mesure d'une bonne vie. Marc Aurèle, bien qu'il soit un empereur doté d'un pouvoir et d'une richesse inimaginable, a souvent réfléchi à la nature éphémère de ces pièges extérieurs. Dans ses méditations, il se rappelait constamment que le véritable accomplissement vient de l'intérieur. Il s'est encouragé à se concentrer sur le fait de devenir une meilleure personne. Marcus, le vrai succès stoïcien consistait à vivre en accord avec la nature et la vertu, et non à propos des accolades extérieures. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires qui fait face à un revers financier. Une mauvaise interprétation moderne du stoïcisme pourrait le pousser à se concentrer uniquement sur la reconquête de sa richesse comme mesure du succès. Une véritable approche stoïcienne se concentrerait plutôt sur le maintien de l'intégrité, l'apprentissage de l'expérience et l'exercice de la résilience, quel que soit le résultat financier. Imaginez un PDG dont l'entreprise est au bord de la faillite. La pression pour renverser la vapeur est immense, et une compréhension superficielle du stoïcisme pourrait le pousser à être obsédé par les marges bénéficiaires et la satisfaction des investisseurs. Cependant, adoptant les vrais principes stoïciens, il choisit d'agir avec intégrité, de traiter ses employés équitablement et de prendre des décisions fondées sur la vertu plutôt que sur le désespoir de redressement financier. Il apprend et grandit de l'expérience, comprenant que sa valeur n'est pas liée au succès de son entreprise, mais à son caractère et à ses actions. Déplacer l'attention du succès externe vers les vertus internes aide à se réaligner avec les vrais principes stoïciens. Un autre domaine propice à l'incompréhension concerne le concept de contrôle. Voyons comment les interprétations modernes déforment souvent cette idée stoïcienne clé. Idée fausse 4. Le stoïcisme exige un contrôle total sur sa vie. Contrôlez ce que vous pouvez, ignorez le reste. Ce slogan simplificateur à l'extrême suggère que les stoïciens doivent exercer un contrôle sur tous les aspects de leur vie, mais est-ce vraiment faisable ou même souhaitable?
Beaucoup d'hommes modernes croient que le stoïcisme exige un contrôle total sur tous les aspects de leur vie. Cette idée fausse peut conduire à de la frustration et à un faux sentiment d'échec lorsque les choses ne se passent inévitablement pas comme prévu. Imaginez que vous essayez de contrôler chaque détail de votre vie, l'action des gens. C'est une tâche impossible et une source de stress constant. Cette mauvaise interprétation du stoïcisme peut nous rendre perpétuellement anxieux car personne ne peut tout contrôler. Cette version extrême du contrôle n'est pas ce qu'enseigne le stoïcisme. Le stoïcisme fait la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, nous devrions nous concentrer sur le contrôle de nos propres actions, jugements et réponses, tout en acceptant que de nombreux événements extérieurs échappent à notre contrôle. Cette compréhension aide à cultiver la sérénité et à réduire le stress inutile. Épictète a dit, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Il a insisté sur le fait que nous devrions nous préoccuper de nos propres actions, pensées et attitudes qui sont sous notre contrôle, et accepter que les événements extérieurs et les actions des autres échappent à notre contrôle. Cette distinction est cruciale pour maintenir la tranquillité d'esprit et éviter le stress inutile. Imaginez un athlète s'entraînant pour une compétition. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait le conduire à être obsédé par toutes les variables, de son régime alimentaire aux conditions météorologiques, en essayant de contrôler l'incontrôlable. Une approche stoïcienne impliquerait de se concentrer sur sa formation et ses efforts, tout en acceptant que le résultat soit influencé par de nombreux facteurs externes. Prenons l'exemple de Sarah, une marathonienne. Elle peut contrôler son régime d'entraînement, son régime alimentaire et son état d'esprit. Cependant, elle ne peut pas contrôler la météo le jour de la course ou les performances des autres coureurs. En se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, sa préparation et son attitude, Sarah peut aborder la course avec un esprit calme et concentré, quelles que soient les conditions extérieures. Elle comprend que son véritable succès réside dans ses efforts et sa vertu, pas nécessairement dans le fait de gagner la course. Embrasser ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise de ce que nous ne pouvons pas est fondamental pour le stoïcisme. Une mauvaise interprétation de ce principe peut conduire à la prochaine idée fausse courante, l'évitement du plaisir. Explorons comment ce malentendu affecte la pratique moderne du stoïcisme. Idée fausse 5. Le stoïcisme signifie éviter le plaisir. L'image d'un stoïcien est une personne qui nie tous les plaisirs et vit une vie austère et sans joie. Mais le stoïcisme appelle-t-il vraiment un tel ascétisme? Certains hommes modernes interprètent le stoïcisme comme un appel à renoncer à tous les plaisirs, croyant que toute indulgence est un signe de faiblesse. Cette interprétation extrême peut conduire à une vie déséquilibrée, dépourvue de joie. Imaginez une figure monacale qui fuit toute forme de plaisir, vivant une vie d'austérité stricte. Cette image peut suggérer la force et la discipline, mais elle dépeint aussi l'image d'une existence sans joie. L'idée que le stoïcisme exige que l'on évite tous les plaisirs est une mauvaise interprétation qui peut conduire à une vie sombre et insatisfaisante. Le stoïcisme n'exige pas l'évitement du plaisir, mais plutôt l'évitement d'être contrôlé par le plaisir. Les stoïciens enseignaient que les plaisirs devaient être appréciés avec modération et sagesse. La clé n'est pas d'être esclave des désirs, mais d'apprécier les plaisirs sans compromettre ses vertus. Sénèque, dans ses écrits, parlait souvent de profiter sagement des plaisirs de la vie. Il n'a pas plaidé pour une vie dépourvue de plaisir, mais pour une vie où les plaisirs sont savourés en pleine conscience et sans excès. Il a mis en garde contre le fait d'être contrôlé par les désirs, ce qui peut conduire à la dépendance et à la perte de maîtrise de soi. Le but est de profiter des plaisirs d'une manière qui s'aligne avec la vertu et la sagesse. Considérez un homme qui aime la nourriture gastronomique. Une mauvaise interprétation du stoïcisme pourrait l'amener à renoncer complètement à cette jouissance. Une véritable approche stoïcienne serait de savourer ses repas en pleine conscience, sans excès, et de s'assurer que son plaisir ne conduit pas à des habitudes malsaines ou à des compromis éthiques. Imaginez Alex, un passionné de cuisine. Il aime essayer de nouveaux plats et aime dîner dans des restaurants raffinés. Une approche stoïcienne mal interprétée pourrait le pousser à renoncer à ses plaisirs, pensant qu'ils sont des distractions d'une vie vertueuse. Cependant, en adoptant le véritable stoïcisme, Alex peut continuer à profiter de ses aventures culinaires en pleine conscience, savourant chaque bouchée sans en abuser. Il apprend à apprécier l'expérience sans la laisser dominer sa vie ou conduire à des habitudes malsaines. Comprendre l'équilibre entre profiter des plaisirs et garder le contrôle est crucial. Pourtant, une autre idée fausse implique l'application du stoïcisme dans les luttes quotidiennes. Examinons comment cette philosophie peut être pertinente non seulement en temps de crise,
mais aussi dans la vie de tous les jours. Idée fausse 6. Le stoïcisme n'est que pour la vie majeure. Crise. Beaucoup se tournent vers le stoïcisme lors de défis importants de la vie, mais certains pensent qu'il a peu de pertinence pour les problèmes quotidiens. Le stoïcisme n'est-il qu'une philosophie de crise? Il existe une croyance commune selon laquelle le stoïcisme n'est applicable que lors de crises majeures de la vie telles que la mort, la maladie ou la ruine financière. Cette idée fausse limite les avantages potentiels du stoïcisme dans la vie quotidienne. Pensez aux histoires des anciens stoïciens confrontés à l'exil, à l'esclavage ou aux troubles politiques. Ces récits dramatiques pourraient suggérer que le stoïcisme n'est utile qu'en période d'adversité extrême. Cependant, ce point de vue néglige les applications pratiques des principes stoïciens dans la vie quotidienne. Le stoïcisme est une philosophie pratique destinée à la vie quotidienne. Les enseignements des philosophes stoïciens englobent des pratiques et des attitudes quotidiennes qui aident à naviguer à la fois dans les petits désagréments et les crises majeures. Il encourage l'amélioration constante de soi et la pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Épictète, qui est né esclave et est devenu plus tard un éminent enseignant stoïcien, s'est souvent concentré sur les défis quotidiens dans ses enseignements. Il a offert des conseils pratiques sur la façon de gérer les frustrations quotidiennes, les relations et la croissance personnelle. Le stoïcisme, dans sa vraie forme, consiste à trouver la sagesse et la tranquillité à chaque instant, et pas seulement face au désastre. Pensez à quelqu'un qui fait face au stress quotidien de la circulation. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait suggérer qu'il n'a rien à voir avec de telles contrariétés mineures. Cependant, une approche stoïcienne impliquerait d'utiliser des techniques telles que la respiration profonde, le recadrage des pensées et la pratique de la patience pour maintenir le calme et la perspective. Prenons l'exemple de Tom, qui fait face à un trajet stressant tous les jours. Au lieu de voir cela comme un inconvénient mineur, il applique les principes stoïciens pour améliorer son expérience. Il pratique la respiration profonde lorsqu'il est coincé dans la circulation, recadre ses pensées pour voir le trajet comme un moment de réflexion ou d'écoute de livres audio et fait preuve de patience. Ce faisant, il transforme une frustration quotidienne en une opportunité de croissance personnelle et de pleine conscience. L'application des principes stoïciens à la vie quotidienne améliore le bien-être général. Cela nous amène à notre dernière idée fausse, qui implique la rigidité perçue du stoïcisme. Voyons comment la compréhension de la flexibilité des enseignements stoïciens peut enrichir notre pratique. Le stoïcisme est une doctrine rigide et immuable. Stoïcien un jour, stoïcien toujours. Cette phrase suggère que le stoïcisme est un ensemble de règles strictes et immuables. Mais le stoïcisme ne laisse-t-il vraiment aucune place à la flexibilité? Certains hommes modernes considèrent le stoïcisme comme une doctrine rigide, croyant qu'elle exige une stricte adhésion à un ensemble de règles immuables. Cette perception peut rendre le stoïcisme inaccessible et irréaliste. Imaginez un ensemble de règles à toute épreuve qui dictent tous les aspects de votre vie, sans laisser de place à la flexibilité ou à l'interprétation personnelle. Cette approche rigide peut sembler étouffante et peu pratique, surtout dans un monde en constante évolution. Cependant, ce n'est pas ainsi que le stoïcisme était censé être pratiqué. Le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, mais une philosophie flexible qui évolue avec la compréhension et le contexte. Les stoïciens encourageaient l'adaptation de leurs enseignements aux circonstances personnelles et aux défis contemporains. La flexibilité et l'apprentissage continu font partie intégrante de la pratique efficace du stoïcisme. Marc Aurèle, bien qu'il soit empereur, a souvent écrit sur l'importance de s'adapter aux changements et de rester flexible dans ses méditations. Il a compris que la vie est dynamique et que notre approche doit évoluer avec elle. Le stoïcisme, dans sa vraie forme, consiste à appliquer des principes intemporels aux circonstances toujours changeantes de la vie, à trouver la sagesse et la vertu dans chaque nouvelle situation. Prenons l'exemple d'un homme qui adopte d'abord les principes stoïciens pour faire face au stress au travail, mais qui constate que son approche a besoin d'être ajustée à mesure que les circonstances de sa vie changent. Une interprétation rigide l'empêcherait d'adapter ses pratiques. Le vrai stoïcisme, cependant, l'encouragerait à faire évoluer sa compréhension et son application des principes stoïciens pour répondre à ses besoins actuels. Imaginez David, qui commence à pratiquer le stoïcisme pour faire face au stress dans son travail en entreprise. Au fil du temps, sa vie change. Il se marie, a des enfants et crée sa propre entreprise. Son approche rigide du stoïcisme, se concentrant uniquement sur le stress professionnel, ne correspond plus à sa nouvelle situation.
En adoptant la flexibilité des enseignements stoïciens, David adapte ses pratiques à sa vie en constante évolution, trouvant de nouvelles façons d'appliquer la sagesse, la patience et la résilience dans ses rôles de mari, de père et d'entrepreneur. Reconnaître le stoïcisme comme une philosophie dynamique et adaptable aide à embrasser pleinement ses enseignements. En conclusion, il est essentiel de réfléchir au voyage et à la véritable essence du stoïcisme. En conclusion, en explorant ces 7 idées fausses, nous avons découvert les couches les plus profondes de la philosophie stoïcienne et ses véritables applications. En comprenant que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les gérer intelligemment, nous pouvons favoriser une vie émotionnelle plus saine. Reconnaître que le stoïcisme n'exige pas une autonomie absolue, mais valorise la communauté et l'interdépendance, nous aide à construire des relations plus solides et à chercher du soutien en cas de besoin. Nous avons appris que le véritable succès stoïcien se mesure aux vertus intérieures plutôt qu'aux réalisations externes, ce qui déplace notre attention des gains matériels vers la croissance personnelle. En distinguant ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, nous cultivons la sérénité et réduisons le stress inutile. Comprendre que le stoïcisme permet de profiter des plaisirs sans être esclave d'eux apporte un équilibre à nos vies. Les enseignements des philosophes stoïciens englobent des pratiques et des attitudes quotidiennes qui aident à naviguer à la fois dans les petits désagréments et les crises majeures. Il encourage l'amélioration constante de soi et la pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Épictète, qui est né esclave et est devenu plus tard un éminent enseignant stoïcien, s'est souvent concentré sur les défis quotidiens dans ses enseignements. Il a offert des conseils pratiques sur la façon de gérer les frustrations quotidiennes, les relations et la croissance personnelle. Le stoïcisme dans sa vraie forme consiste à trouver la sagesse et la tranquillité à chaque instant, et pas seulement face au désastre. Pensez à quelqu'un qui fait face au stress quotidien de la circulation. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait suggérer qu'il n'a rien à voir avec de telles contrariétés mineures. Cependant, une approche stoïcienne impliquerait d'utiliser des techniques telles que la respiration profonde, le recadrage des pensées et la pratique de la patience pour maintenir le calme et la perspective. Prenons l'exemple de Tom, qui fait face à un trajet stressant tous les jours. Au lieu de voir cela comme un inconvénient mineur, il applique les principes stoïciens pour améliorer son expérience. Il pratique la respiration profonde lorsqu'il est coincé dans la circulation, recadre ses pensées pour voir le trajet comme un moment de réflexion ou d'écoute de livres audio, et fait preuve de patience. Ce faisant, il transforme une frustration quotidienne en une opportunité de croissance personnelle et de pleine conscience. L'application des principes stoïciens à la vie quotidienne améliore le bien-être général. Cela nous amène à notre dernière idée fausse, qui implique la rigidité perçue du stoïcisme. Voyons comment la compréhension de la flexibilité des enseignements stoïciens peut enrichir notre pratique. Passez à l'action. Alors que nous concluons cette exploration du stoïcisme, je vous encourage à réfléchir à votre compréhension de cette philosophie ancienne. Y a-t-il des domaines où vous pourriez mal interpréter ces enseignements? Comment pouvez-vous appliquer les vrais principes du stoïcisme à votre vie quotidienne? Prenez le temps de lire des œuvres de philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Engagez-vous dans leurs écrits, réfléchissez à leurs idées et voyez comment ils résonnent avec votre expérience personnelle. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à étudier, mais un mode de vie à vivre. Adoptez ces enseignements, défiez vos idées fausses et efforcez-vous de devenir un stoïcien moderne qui comprend et pratique vraiment la sagesse de cette philosophie intemporelle. Ce faisant, vous pouvez naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec un meilleur QI.